Après avoir vu la dissolution des solides ioniques et moléculaires, nous allons voir dans cette capsule comment écrire les équations de dissolution. Commençons par la dissolution d'un solide ionique. Pour cela, il va d'abord falloir définir ce qu'on appelle formule statistique d'un solide ionique. On a vu précédemment qu'un solide ionique est un empilement régulier de cations et d'anions en quantité telle que le solide est électriquement neutre. La formule statistique d'un solide ionique indique la nature et la proportion des ions présents. Elle doit rendre compte de la neutralité électrique du solide et elle commence toujours par la formule du cation. Elle ne fait pas apparaître de charge électrique. Exemple avec le chlorure de potassium. Celui-ci est constitué d'ions potassium K+, et d'ions chlorure Cl-. Pour assurer la neutralité électrique du solide, on doit avoir une même proportion d'ions potassium et d'ions chlorure. On imagine donc un ion potassium pour un ion chlorure. Pour trouver la formule statistique, on écrit d'abord la formule du cation sans sa charge, donc ici K, puis la formule de l'anion sans sa charge aussi, c'est-à-dire Cl. Et on va rajouter en indice un petit s pour indiquer que c'est un solide. Deuxième exemple avec le fluorure de calcium. Le fluorure de calcium est constitué des ions calcium Ca2+, et des ions fluorure F-. Les ions Ca2+, portent deux charges positives. Il faudra donc 2 fois plus d'ions Cl- que d'ions Ca2+, pour assurer la neutralité électrique. Donc 1 Ca2+, pour 2 F-. Pour la formule statistique, on indique d'abord la formule du cation, donc Ca, puis la formule de l'anion. On va indiquer en indice un petit 2 pour que les proportions pour avoir la neutralité électrique soient respectées. Et on ajoutera ensuite le petit s comme précédemment. On peut maintenant passer à l'équation de dissolution d'un solide. Voici l'équation de dissolution d'un solide quelconque. À gauche de la flèche, on indique toujours la formule statistique du solide ionique, sans oublier le petit s pour bien indiquer que l'on a affaire à un solide. Sur la flèche, on indique le solvant utilisé. Ici, on va prendre l'eau, comme dans la majeure partie des cas. Ensuite, à droite de la flèche, on indique les cations et les anions qui sont obtenus lors de la dissociation. Bien indiqué AQ, lorsque le solvant est l'eau, ce qui voudra dire que les ions sont entourés de molécules d'eau. AQ veut dire AQ. Cette équation doit traduire les lois de conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. De même que le solide ionique, la solution doit être électriquement neutre. La formule de la solution ionique est donnée ainsi. On indique bien chacun des ions avec leur charge, AQ pour dire qu'on est dans de l'eau, et entre les deux, un signe plus. Ce signe plus nous indique qu'il y a bien eu dispersion des différents ions. Le tout est noté entre parenthèses. Remarque, si le solvant n'est pas l'eau, on reprendra la même forme pour notre équation, sauf que sur la flèche, on indiquera le nom du solvant et qu'à la place d'AQ, on le mettra solve pour solvaté, c'est-à-dire que mes ions seront entourés de molécules de solvant. Alors voyons maintenant un exemple d'équation de dissolution. On va s'intéresser au chlorure de calcium dans l'eau. La formule statistique du chlorure de calcium est CaCl2. Comme on le dissout dans l'eau, on ajoute une flèche sur laquelle on va indiquer l'eau. Le solide se dissocie pour donner les ions calcium Ca2+, et l'ion Cl-. D'après la formule du solide, il y a deux éléments chlorure, donc il va falloir rajouter un 2 devant l'ion chlorure. On a bien alors conservation des éléments chimiques et neutralité de la solution. La formule de la solution ionique sera alors Ca2+, plus 2Cl-, le tout entre parenthèses. Pour terminer, voyons l'équation de dissolution d'un solide moléculaire. On va l'étudier à partir de l'exemple de l'équation de dissolution du saccharose. Comme précédemment, on va commencer par noter la formule du solide moléculaire. Ici, c'est 12H22O11 pour le saccharose. Ensuite, on indique la flèche. Avec le solvant utilisé, on prendra l'eau. Et ensuite, ce que l'on obtient. Puisqu'il n'y a pas de dissociation lors de la dissolution
d'un solide moléculaire, on va retrouver du saccharose. La différence est qu'il est maintenant entouré de molécules d'eau, ce qui sera indiqué par HAC ici, comme précédemment. La formule de la solution moléculaire sera tout simplement C12H22O11 avec aqueuse.